Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, fromager. On appelle fromager aussi bien le vendeur que le fabricant. Découvrez d'abord le quotidien d'un fromager en boutique sur métiersdelalimentation.fr. Celui-ci sélectionne avec soin ses produits auprès des producteurs fermiers, met en œuvre les techniques d'affinage et de conservation, puis met en valeur sa marchandise en faisant preuve de créativité, tant dans ses présentations que ses préparations, accueille et conseille ses clients grâce à son excellente connaissance des produits, clients qu'il fidélise en proposant régulièrement des nouveautés. Sens commercial et goût du contact sont indispensables pour exercer. Mais le fromager peut aussi fabriquer lui-même les fromages, à l'image de Cyril que vous rencontrerez sur oniceptv.onicep.fr. Le métier nécessite alors beaucoup d'observation et d'intuition pour assurer les opérations nécessaires à la transformation du lait, culture des ferments, affinage ou filtrage. Si vous choisissez cette voie, sachez qu'il existe des bacs pro, des CAP et un DUT. Découvrez-les sur jcomjeune.com. Pour savoir comment devenir fromager à n'importe quel âge, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fédération nationale des détaillants en produits laitiers à l'adresse devenirfromager.com. Sur ce même site, vous trouverez des offres d'emploi. Sachez qu'un ouvrier débutant dans l'industrie laitière touche environ 1 445 € brut mensuels. Mode d'emploi, les congés payés. Depuis 1936, les congés payés sont un droit acquis pour les travailleurs français et aujourd'hui, notre pays est l'un de ceux octroyant le plus de jours de repos en Europe. Les congés sont calculés sur une période donnée. Consultez la page infoprud'homme.fr pour des détails sur la période de référence qui s'étend normalement du 1er juin précédent au 31 mai de l'année en cours. Pour les professions où sont instituées des caisses de congés payés, l'année de référence va du 1er avril au 31 mars. Pour savoir comment calculer le nombre de jours de congé, rendez-vous sur travail-emploi.gouv.fr. La durée est fixée à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectué. Pour une année complète, les jours de repos s'élèvent à 30 jours ouvrables, soit 5 semaines. Sont assimilés à un mois de travail effectif les périodes équivalentes à 4 semaines ou à 24 jours de travail. En principe, les périodes d'absence ne sont pas comptabilisées dans le temps de travail ouvrant droit au congé payé, même si l'absence est due à un arrêt maladie. Mais le site droit-finance.commentsamarche.net indique dans quel cas les absences peuvent être comptabilisées, par exemple jours fériés ou période de formation. Comme vous le verrez sur la fiche de vosdroits.service-public.fr, le salarié ne peut pas prendre plus de 24 jours ouvrables, soit 4 semaines en une seule fois. Mais si le congé principal dure entre 12 et 24 jours ouvrables, l'employeur peut fractionner le congé avec l'accord du salarié. Agenda. Ce 27 mai à Brest se tiendra le forum pour l'emploi des personnes handicapées. Les candidats en recherche d'emploi pourront y rencontrer des entreprises qui recrutent. Tous les détails sont sur mdph29.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, bijoutier, joaillier. Le bijoutier conçoit, réalise, répare, entretient, transforme et vend des bijoux. S'il incruste des pierres précieuses à ses créations, il est alors joaillier. Les deux activités se recouvrent. Ces 10 dernières années, le marché du bijou s'est démocratisé puisqu'il est désormais vendu aussi bien dans la grande distribution que dans les maisons de luxe et de mode, comme en atteste la page institut-métierdart.org. On dénombre aujourd'hui plus de 9000 salariés dans le secteur, essentiellement concentrés en région parisienne, Rhône-Alpes et Côte d'Azur. Sur artisanat.info, Lionel nous parle de son métier, explique qu'il part d'un dessin à faire valider par le client. Un passage par la 3D permet de finaliser et visualiser parfaitement l'objet. Vient ensuite la phase de fabrication, fonte des métaux, composition des alliages et façonnage de la matière première. Après avoir déterminé l'emplacement des pierres, l'artisan procède au perçage et enfin au fraisage. Découvrez les qualités essentielles pour exercer sur lesmétiers.net. Si précision, créativité et habileté s'avèrent indispensables, il faut aussi des connaissances scientifiques, notamment en gémologie, physique et chimie.
Il existe plusieurs formations adéquates, vous en trouverez la liste sur onicep.fr. La plupart sont accessibles avec un niveau bac. Le salaire d'un bijoutier joaillier oscille entre 1050 et 2100 € par mois. Pour trouver des offres d'emploi, rendez-vous par exemple sur fedhbjo.com, le site de la Fédération nationale des horlogers bijoutiers joailliers et orfèvres. Mode d'emploi, le préavis de démission. Vous voulez démissionner? Attention, vous ne pouvez pas quitter votre poste du jour au lendemain. Il faut respecter un certain délai appelé préavis de démission. Première étape, signifiez votre départ à votre employeur. Comme l'indique la page travail-emploi.gouv.fr, si le code du travail ne prévoit aucune forme particulière, il est recommandé de rédiger un courrier avec accusé de réception. La date de celui-ci marquera le début du préavis. Sa durée varie, elle peut être fixée par la convention collective, par la loi pour les assistantes maternelles, les journalistes et les VRP, ou même par le droit local uniquement en Alsace-Moselle. Consultez la fiche du site vosdroits.service-public.fr. Le contrat de travail peut aussi avoir fixé la durée du préavis à condition de rester inférieure à celle prévue par la loi ou convention collective. Sachez que si vous n'effectuez pas votre préavis, vous pouvez être poursuivi au prud'homme. Il est toutefois possible de réduire ce délai, voire de le supprimer. Suivez donc les conseils de queljob.com qui indiquent que la négociation est le seul recours. Sachez que si vous posez des congés payés, vous ne faites que retarder la date de votre départ, idem pour l'arrêt maladie. Pour les CDD, vous verrez à l'adresse journaldunet.com qu'il est impossible de démissionner, à moins que vous ne justifiez d'un nouvel emploi en CDI. Agenda. Vous rêvez d'entreprendre? Rendez-vous à la 10e édition du Printemps de la création d'entreprises qui se déroulera le 2 juin à Montpellier. Toutes les infos sont sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, conseiller principal d'éducation. Le conseiller principal d'éducation, ou CPE, travaille dans les collèges et lycées. Avec le chef d'établissement, il organise la vie scolaire et assure le lien entre les familles et l'équipe pédagogique. Comme l'indique la fiche du site jcomjeune.com, il organise le service du personnel de surveillance, contrôle l'assiduité des élèves et les effectifs dans les classes. Veiller au respect du règlement intérieur est une tâche qui lui incombe également, et c'est à lui que s'adressent les étudiants en cas de problème. Son champ d'intervention est donc très large. Selon onicep.fr, le métier requiert diplomatie, rigueur, fermeté, ainsi qu'une bonne résistance. La page iufm.education.fr précise que le CPE est affecté à une académie, soit une zone géographique, et qu'il ne peut en changer qu'en effectuant une demande spécifique. Pour devenir CPE, il faut passer un concours national. Afin de valider les épreuves, un Master 2 est nécessaire. Un stage fait en outre partie du cursus. Pour plus d'informations sur le concours, cliquez sur ancpe.com, l'Association nationale des conseillers principaux d'éducation. Vous y trouverez les annales, la méthodologie, les programmes et une bibliographie. Comme pour tout fonctionnaire, la rémunération augmente périodiquement au fur et à mesure que l'on gravit les échelons de son grade. Consultez la grille sur education.gouv.fr et découvrez qu'un CPE touche 2 000 € en début de carrière et 3 626 à l'heure de son départ à la retraite. Mode d'emploi spécial jeune, faire les vendanges. De fin août à début octobre auront lieu les vendanges dans toute la France. Il est temps de se mettre sur les rangs. Les régions recrutent en grand nombre 100 000 saisonniers uniquement pour la Champagne-Ardenne. Et parmi eux, un grand nombre d'étudiants bien sûr. À l'adresse anefa.org, vous trouverez les dates et le nombre d'emplois en fonction des régions et constaterez qu'aucune compétence particulière n'est exigée. C'est le site pôle-emploi.fr qui centralise toutes les offres. Unique condition pour être embauché, avoir au minimum 16 ans. Sur toutleVin.com, découvrez la description d'une journée de vendange. Il faut commencer très tôt en raison de la chaleur. Le vendangeur fait équipe avec un autre saisonnier pour récolter des grappes d'un rang entier de vignes à l'aide d'un sécateur. Régulièrement, il vide son seau dans la hotte d'un porteur. Sur 89.nouvelops.com, vous lirez un témoignage reflétant la réalité d'une activité éprouvante physiquement, mais humainement des plus enrichissantes.
Pour éviter de trop souffrir, consultez les conseils de la page champagne-ardenne.france3.fr. On y indique les bons gestes et les bonnes postures. Quant à la rémunération, comme l'indique le site crigerhonalpe.fr, elle est basée sur le SMIC horaire, qui s'élève à 9,53 € brut. Les porteurs de hôtes, eux, perçoivent 15% de plus en raison d'une plus grande pénibilité. Agenda. Du 2 au 6 juin, c'est la semaine de l'emploi en Champagne-Ardenne. Profitez des 60 événements organisés dans la région pour vous informer sur de nombreuses carrières possibles, découvrir des formations et des entreprises. Toutes les infos sont sur cr-champagne-ardenne.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, géomètre, topographe. Il est le garant de la propriété foncière dont il délimite les frontières. Cliquez sur jcomjeune.com pour une description précise de son activité. Le géomètre topographe procède aux relevés métriques qui permettent d'établir un plan avec tous les détails d'un terrain. Il participe aussi aux projets d'aménagement urbain ou rural, aux implantations industrielles ou aux estimations de biens. Comme l'indique le site géomètre-topographe.com, il doit s'adapter à des milieux de travail très différents, campagne, forêt, égouts, résister aux intempéries et supporter un matériel lourd. L'exercice de cette profession comporte aussi une grande part de travail de bureau afin de reporter sur un document topographique les données recueillies sur le terrain. Sur onicep.fr, rencontrez et écoutez Adrien, l'interaction avec d'autres intervenants, le travail en extérieur et la diversité des missions sont autant d'aspects du métier qui le séduisent. La page lesmétiers.net vous renseignera sur les formations adéquates. Plusieurs niveaux de diplômes sont envisageables, Bac Pro, Bac plus 2 avec un BTS ou encore école d'ingénieur avec un niveau Bac plus 5. Découvrez les formations possibles sur géomètre-expert.fr. Les salaires les plus bas tournent autour du SMIC, mais sachez qu'ils peuvent atteindre 5 000 € pour les géomètres possédant le statut d'expert. Pour des offres d'emploi, rendez-vous sur pôle-emploi.fr muni du code ROM F1107. Mode d'emploi, recruter un stagiaire. Avec l'arrivée de l'été, les étudiants débarquent en foule sur le marché. Si vous avez besoin d'un coup de main et pas forcément les moyens d'embaucher, c'est le moment de recruter un stagiaire. Commencez par consulter les conseils de la page dynamique-mag.com pour trouver le stagiaire. Rendez-vous visible, faites connaître votre entreprise, soignez la rédaction de votre annonce et choisissez le bon site pour la diffuser. Nous vous conseillons entre autres job-stage.l'étudiant.fr. Pensez à l'indemnisation de votre recrue. À ce sujet, rendez-vous sur expert-comptable-tpe.fr qui indique que la rémunération n'est obligatoire que si le stage dépasse 2 mois. Dans ce cas, elle ne peut être inférieure à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 436,05 € pour un temps complet. Attention, la convention de stage est obligatoire et doit être signée par les 3 parties, l'école, l'entreprise et le stagiaire. Cliquez sur entreprise.cci-paris-idf.fr pour plus de détails. Sachez que la durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder 6 mois par année d'enseignement. Le site l'entreprise.l'express.fr précise quoi faire en cas de problème. Ainsi, si vous êtes mécontent de votre recrue, vous devrez envoyer une lettre à l'école en notifiant les raisons de ce mécontentement. L'école vérifiera alors son bien fondé. Si tel est le cas, vous pourrez confirmer par courrier votre volonté de mettre fin au stage et l'école, de son côté, mettra fin à la convention. Agenda. Ce 3 juin, vous avez rendez-vous à Verdun dans le cadre de la rencontre pour l'emploi. De nombreux employeurs vous attendent, n'hésitez pas. Tous les détails se trouvent sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, gestionnaire de contrats d'assurance. Ce professionnel établit et gère des contrats d'assurance et décide de l'indemnisation des victimes. Consultez la fiche métier du site onicep.fr.
Aussi appelé chargé d'indemnisation, il est en contact avec les clients pour étudier leurs demandes et leur faire des propositions. Il enregistre et tarifie ensuite les contrats. En cas de dommage, il réceptionne les déclarations, apprécie les responsabilités des parties et évalue le montant des dégâts. S'il y a litige, il prépare pièces et argumentations à destination des avocats. Selon Isabelle, qui témoigne sur lesmétiers.net, les qualités requises sont la rigueur, l'investissement et le sens relationnel. Ajoutez des compétences juridiques solides. Les études sont détaillées sur e-orientation.com. Le métier est accessible dès le niveau Bac+2. Sont conseillés le BTS Assurance, le DUT Carrière Juridique option Assurance ou encore les BTS commerciaux. Il existe aussi des licences professionnelles en assurance. Le salaire du débutant va de 1 700 à 2 000 euros. Pour connaître les évolutions et les passerelles, cliquez sur ffsa.fr. Par exemple, manager d'équipe, gestionnaire accident corporel, contentieux, chargé d'indemnisation sur des risques spécialisés ou encore inspecteur indemnisateur. Vous trouverez des offres d'emploi sur emploi-assurance.com, entre autres. Mode d'emploi, travailler au Brésil. Le Brésil reste une destination qui fait rêver malgré un ralentissement de sa croissance économique ces dernières années. Standard & Poor's prévoit en effet une progression du produit intérieur brut brésilien de seulement 1,8% en 2014. Toutefois, quelques secteurs restent performants, comme l'indique la page diplomatie.gouv.fr. Il s'agit des technologies de l'information et de la communication ou de l'alimentation et de la restauration, dans lesquelles se distinguent d'ailleurs nos compatriotes. C'est aussi un géant agricole, comme on peut le lire sur trésor.economie.gouv.fr. Premier producteur de café, de jus d'orange, de sucre et de soja. La taille du marché intérieur du pays, de 100 millions de personnes, est en outre un de ses points forts. Pour travailler sur place, il faut un visa. Les conditions d'obtention sont très strictes. On doit non seulement justifier d'un contrat de travail pour une entreprise brésilienne, mais le salarié doit aussi justifier d'une compétence particulière ou que l'utilisation de la langue française est demandée pour l'emploi auquel il postule. Le chemin de croix ne s'arrête pas là, puisqu'on doit posséder 5 ans d'expérience au minimum dans son domaine d'activité, maîtriser le portugais et prouver qu'on gagnera un salaire plus élevé qu'en France. Vous l'aurez compris, la première étape est donc de vous faire embaucher. Voici des adresses où vous pourrez effectuer votre recherche d'emploi: odia.com.br ou vagas.com.br. Vous en trouverez d'autres sur le site du ministère des Affaires étrangères. Agenda. Le salon des 10 000 emplois se tiendra à Paris le 12 juin prochain. Des postes seront à décrocher dans de nombreux secteurs. Découvrez-les sans plus attendre sur jobrencontre.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.